Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors hier nous avons vu que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais Jésus est venu pour parfaire la loi. En tant que chrétiens, quand nous ne sommes pas encore enseignés, on vit en marge de la loi. On vit en marge de... C'est-à-dire, lorsque je parcours les différentes lois que Dieu a données, les différents commandements, la loi, c'est encore les commandements que Dieu a donnés à ses enfants. Je me dis, si nous étions enseignés sur ces lois, il y a des choses que nous ne ferons pas. Il y a des péchés que nous ne commettrons pas. Mais tellement on a valoriser la grâce en mettant la loi de côté. Comme si, à cause de ce que maintenant on a la grâce par Jésus-Christ, la loi n'est plus d'aucune utilité. Attention, la loi est bonne. La loi est importante. Mais c'est juste que nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de la grâce pour accomplir la loi à perfection. Parce que la loi sans la grâce est très compliquée pour l'homme. Tu vois? Donc, le but de cette exhortation depuis hier, le but c'est de faire comprendre à nous tous, je suis concerné, que la loi est bonne. Et le chrétien doit avoir à cœur de pratiquer la loi. À pratiquer la loi va mettre dans le cœur de l'homme la crainte, l'esprit de crainte de l'Éternel. Oui. Et il y a une belle promesse qui est attachée à la pratique de la loi. Lorsque l'Éternel finit de donner les ordonnances à Moïse, il dit quoi? Il dit, tiens-toi sur tes... Bon, il dit, je t'ai donné un ange pour t'accompagner, tout ça. Mais au Exode 23, au verset 22, il dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc, je pense que quand il n'y a pas la loi, le chrétien peut penser qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut penser qu'il peut faire de sa vie ce qu'il veut. Il peut faire de son corps ce qu'il veut. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que la vérité, c'est que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Nos vies ne nous appartiennent pas à nous-mêmes. Nos vies appartiennent à celui qui nous a créés. Et il s'appelle Dieu. Et il a donné des ordonnances, des commandements que nous devons respecter sur la terre. Donc la loi est bonne. Et à partir de demain, nous allons évoquer quelques lois que Dieu a données à Moïse et qui sont vraiment très bonnes, non seulement pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu, mais pour notre vie en tant qu'humain sur cette terre. Et je vous dis à demain par sa grâce. Shalom, shalom. Soyez abondamment bénis. Amen.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre de Genèse au chapitre 50, autant pour moi, verset 24. Il est écrit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera monter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce que nous retenons ce matin, c'est « Mais Dieu vous visitera ». Bien-aimé, Joseph était à la fin de sa vie. Mais il regardait bien au-delà de sa propre existence. Il ne regardait pas qu'à lui. Il savait que les promesses de Dieu ne meurent jamais. Même s'il meurt, les promesses de Dieu vont demeurer. Même si Israël vivait encore en Égypte, même si rien ne semblait changer, Joseph déclara avec foi, « Mais Dieu vous visitera ». Une visitation de Dieu change tout dans une destinée. Elle met fin aux longues attentes. Cette visitation de Dieu ouvre des portes fermées, relève les cœurs découragés et accomplit les promesses que les hommes croyaient impossibles. Peut-être ce matin, vous traversez une saison où tout semble immobile. J'aimerais tout simplement que vous vous souveniez que Dieu n'a jamais oublié ses promesses. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Comprends, bien-aimé, que Dieu prépare le moment de sa visitation pour ta vie. Garde la foi, demeure fidèle et attends-toi à l'intervention du Père. Il est notre papa. Car lorsque le papa visite ses enfants, rien ne reste comme avant. J'aimerais que tu prennes conscience qu'il est ton papa et qu'il fera toujours ce qu'il t'a promis. Alors, bien-aimé, si tu as bien compris cette exhortation, je vais t'inviter à proclamer avec moi et surtout avec foi. Alors, répète avec moi ces proclamations, personnalise-les pour toi et déclare-les avec foi pour attirer et faire manifester les promesses de Dieu dans ta vie. Je proclame et je déclare que le temps de la visitation de Dieu est arrivé dans ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu n'a oublié aucune de ses promesses à mon égard, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toute attente prolongée se transforme en témoignage de la fidélité de Dieu. Je crois que Dieu ouvre les portes que personne ne peut fermer au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la faveur divine m'accompagne partout où je vais. Au nom de Jésus, répète-le avec foi, bien-aimé. La faveur divine m'accompagne partout où je vais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me fait sortir de toute forme d'esclavage spirituel, émotionnel et matériel. Au nom de Jésus. J'annonce que je marche vers l'accomplissement de ma destinée. Alléluia, j'annonce que je marche vers l'accomplissement de ma destinée. Je déclare que les retards ne peuvent annuler les promesses de Dieu sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reçois une visitation qui restaure ma santé, ma famille et mes projets au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reçois une visitation qui restaure ma santé, ma famille et mes projets au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que les larmes de la nuit font place à la joie du matin au nom de Jésus. Je déclare que Dieu combat pour moi et renverse tous les obstacles devant ma destinée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je verrai de mes yeux l'accomplissement des promesses du Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu me révèle, me fortifie et me fait avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je vivrai cette saison sous les signes de la grâce, de la faveur et de l'accélération divine au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me visitera et ma vie témoignera de sa gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, scellons ensemble ces proclamations dans le puissant et précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Déclarons qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Alléluia. Bien-aimé, si tu te sens béni par cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je t'exhorte de t'y abonner, de partager cette émission au suivant. Surtout, télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store pour ne manquer aucune session. Que Dieu te bénisse abondamment.